Ruth 1. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. L'homme se nommait Élimélec, c'est-à-dire « Mon Dieu est roi ». Sa femme Noémie, c'est-à-dire « Ma gracieuse », et ses 2 fils Malon, c'est-à-dire « maladie » et Kilion, c'est-à-dire « épuisement », c'étaient des Éphratéens, de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au champ de Moab et y restèrent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites, l'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter le champ de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. Elle partit donc de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elles prirent le chemin du retour vers le pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère, que le Seigneur vous montre le même attachement que vous avez eu envers nos morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable avec un mari. » Et Noémie les embrassa. Mais elles élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Elles lui dirent, « Nous voulons retourner avec toi vers ton peuple. » Mais Noémie reprit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi venir avec moi? Pourrais-je encore avoir des fils à vous donner comme mari? Retournez, mes filles, allez. Oui, je suis bien trop vieille pour avoir un mari. Quand bien même je dirais, il y a encore de l'espoir, je vais appartenir à un homme cette nuit et j'aurai des fils. Même dans ce cas, auriez-vous la patience d'attendre qu'ils grandissent? Pourriez-vous vous passer d'hommes aussi longtemps? Non, mes filles, mon sort est trop amer pour que vous le partagiez, car c'est contre moi que la main du Seigneur s'est levée. » Alors les 2 belles filles, de nouveau, élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu irais, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » En voyant qu'elle était résolue à l'accompagner, Noémie cessa de lui parler de cela. Ainsi, elles allaient leur chemin, toutes les 2, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. À leur arrivée à Bethléem, toute la ville fut en émoi. Les femmes disaient, « Est-ce bien là Noémie ?» Mais elle leur dit, « Ne m'appelez plus Noémie, ma gracieuse. Appelez-moi Mara, amertume, car le Puissant m'a remplie d'amertume. J'étais partie comblée, mais le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeler encore Noémie? Le Seigneur m'a humiliée, le Puissant m'a fait du mal. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge.